maintenant, en allant droit au but et au plus simple tout en étant très profond, quelle est la différence fondamentale entre la conquête des 7 premières terres et la conquête des 3 dernières terres, surtout Édom, qui est Kéter, donc qui d'une certaine manière est l'expression la plus forte des 3 et de ce que je vais expliquer. Comme on le sait, il y a 2 manières distinctes, très différentes, on pourrait dire, de venir à bout du mal, venir à bout du mensonge. Soit par la force, en ce sens que tu le soumets, et tu ne lui permets pas de relever la tête, tu l'élimines. C'est ce qu'on appelle, dans le langage de la chassidut, itkafia, tu le soumets. Soit itapra, ça veut dire que tu le ramènes à toi, c'est-à-dire que lui-même prend conscience qu'il ne veut plus être ton ennemi, parce qu'il veut que tu sois son ami. Tout le monde comprend que quand on a un problème avec quelqu'un, itkafia n'est pas la meilleure solution, parce que soumettre un ennemi, ce n'est pas l'avoir vaincu véritablement, parce que la soumission n'est pas éternelle, le faible d'aujourd'hui deviendra peut-être le fort de demain, le fort d'aujourd'hui sera peut-être le faible de demain, et donc la moindre faiblesse, le moindre affaiblissement de la part de celui qui soumet, il a signé sa fin. C'est d'une certaine manière la raison pour laquelle Israël n'a jamais véritablement gardé éternellement, dans le sens de présence éternelle, parce que la possession est éternelle, mais la présence éternelle sur le territoire cananéen, parce que justement, les 7 peuples cananéens, eux, ont été conquis par la force, parce qu'ils correspondent aux 7 attributs du bas. Et les 7 attributs du bas, leur dévoilement est par la force. Si je devais moderniser ce que j'explique, c'est extrêmement simple à comprendre. Les forces du cœur, tu ne négocies pas avec elles. Ça veut dire que tu les soumets. Tu ne négocies pas. C'est quoi les forces contraires du cœur, bien sûr? Les clipotes du cœur. Donnons un exemple. La colère, la jalousie, l'orgueil, etc. C'est les forces qui viennent du cœur. Ces forces-là, et tu ne vas pas transformer l'orgueil en positif, tu ne vas pas transformer la colère en positif. Alors, à un moment de colère, qu'est-ce que tu fais? À un moment de colère, tu soumets la colère. À un moment d'orgueil, qu'est-ce que tu fais? Tu soumets l'orgueil. À un moment de passion, de tentation, de désir, de pulsion, qu'est-ce que tu fais? Tu soumets la pulsion. Tu négocies pas avec la pulsion. Il n'y a pas de négociation avec une pulsion mauvaise. Si la pulsion, elle te pousse à aller avec une femme interdite, tu ne vas pas négocier avec la pulsion. Tu t'enfuis ou ce qui est une forme d'une certaine manière, enfin, t'enfuis. Tu la soumets, la pulsion. Il n'y a pas de négociation avec la pulsion. Parce que dans son essence, elle est mauvaise. Il n'y a rien à récupérer. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est la lutte contre les 7 peuples cananéens. Les 7 peuples cananéens représentaient une forme de mal ou une forme de mensonge avec lequel il n'y a pas de négociation possible. C'est la soumission, un point, c'est tout. Le seul problème c'est que dans cette forme de combat, il y a toujours un risque. C'est que ça revient dès que tu lâches prise. Donnons un exemple simple. Tu es devant une séduction, tu es devant une tentation. Aujourd'hui, tu es très bien dans ta peau, tu es très bien avec ton épouse, ou elle est très bien avec toi, et tu n'as aucune raison de penser à faire une folie. Très bien. La tentation arrive, tu lui craches au visage. Très bien. Tu réagis comme un homme normal. Mais demain, tu es en pleine crise de couple, tu es très mal dans ta peau, tu es à la bord d'une faillite, et on vient te séduire, tu n'as plus les forces morales pour réagir. Donc ce qui veut dire que face à une pulsion, tu n'es jamais définitivement gagnant. Tu dois toujours être sur tes gardes. C'est la raison pour laquelle l'histoire de la conquête des 7 peuples cananéens, c'est une histoire finalement avec des hauts et des bas. On les a conquis, on les a chassés, très bien, mais plus tard, c'est nous qui avons été chassés. Ça veut dire qu'on n'a jamais véritablement pu rester éternellement sur cette terre. Pourquoi? Parce que dès le départ, la conquête s'était faite par la force, et ce qui se fait par la force a toujours le risque de l'effet boomerang. C'est pour ça que la Torah a prévu un autre style de conquête qui n'est pas par la force, mais qui est tout simplement par le fait que tu arrives à convaincre ton ennemi que son intérêt le plus grand, c'est qu'il te considère comme son ami. C'est la véritable paix, où finalement on ne soumet pas l'ennemi, il devient l'ami. Regardez mes amis,
C'est ça le secret de tu parleras au rocher, tu ne le frapperas pas. C'est quoi le secret? Ça veut dire qu'il y a des moments dans l'histoire où il faut agir avec force. Il y a des moments où il faut savoir parler. Parler, par définition, c'est convaincre. C'est le contraire même de l'utilisation de la force. Quand tu veux soumettre un ennemi, tu ne parles pas, tu lui rentres dedans, au point c'est tout. Que le plus fort gagne. Quand tu parles, c'est que forcément tu transmets un message, tu es en attente d'une écoute, d'une réception et donc d'une réaction positive, automatiquement. Au tout début de la sortie d'Égypte, lorsque la direction était véritablement entre les mains de Moshe, écoutez bien ce que je vais expliquer, ce qui était, on pourrait dire la hanaga, le système prédominant, c'est le système de l'utilisation de la force. C'est d'ailleurs ce qui se passe depuis que Moshe est rentré sur la scène. Il tape sur Pharaon, il noie l'armée au moment de la traversée de la mer, et d'une certaine manière, sa direction est une direction par la force. En ce sens qu'on le voit dans ses réactions face à Israël, et il utilise aussi la force. C'est vrai, il utilise beaucoup la bouche face à Hachem pour convaincre Hachem de ne pas détruire Israël, mais face à Israël, Moshe utilise beaucoup la force. On vient de le voir avec Korah, que la terre s'ouvre, etc. Il y a, je ne dis pas qu'il n'y a pas de négociation, mais avec Moshe, ça se termine toujours, d'une certaine manière, par un acte de force. Pourquoi? Parce que Moshe est le type de dirigeant qui, d'une certaine manière, s'impose au mal par la force. Type, on pourrait dire, d'anaga, de direction, qui fait partie du projet divin, bien évidemment. Et c'est d'une certaine manière le principe qui va prédominer, en tout cas théoriquement, parce que le problème d'Israël, c'est qu'Israël ne le comprend pas toujours, prédominer jusqu'à la délivrance finale. Mais comme c'est un principe qui prédomine jusqu'à la délivrance finale, mais pas pour la délivrance finale, c'est un principe qui fait ses preuves, mais qui n'est jamais éternel. C'est pour ça qu'Israël passe son temps dans l'histoire à vaincre et à être vaincu, vaincre, à être vaincu, vaincre, à être vaincu. On est sur notre terre et une destruction de temple. On est sur notre terre, 2 destructions de temple, 4 exils, etc. C'est vrai qu'on a vaincu les Grecs, mais après sont venus les Romains. C'est vrai qu'on a vaincu les Perses, mais après sont venus les Grecs. Pourquoi? Parce que toute la hanaga est du type Moshe. C'est quoi la hanaga du type Moshe? Que le bien arrive à soumettre le mal. Ce qui est en soi quelque chose d'extraordinaire, parce que généralement ce n'est pas le cas dans l'histoire, c'est plutôt le mal qui soumet le bien. Mais Moshe est là pour prouver que parfois, le bien peut soumettre le mal. Chose que le monde a oubliée depuis des millénaires. Plus personne n'imagine que le bien puisse un jour même soumettre le mal. Mais ça, c'est la première partie de l'histoire qui est extrêmement positive et nécessaire. Moshe, et ce qu'il représente, est là pour montrer qu'il existe un peuple sur terre qui veut se battre et se bat pour le bien, et parfois aussi réussit à gagner dans un combat où généralement c'est toujours le mal qui est le plus fort. C'est déjà extraordinaire. Mais ce n'est pas la délivrance finale. La délivrance finale, ce n'est pas vous taperez le rocher, mais vous parlerez. Et Moshe n'a pas été capable de parler au rocher. Pourquoi? Parce que Moshe n'est pas le dirigeant de la délivrance finale. Le dirigeant de la délivrance finale, il est d'un autre style. Et surtout face à Édom. Et d'où on le sait. D'où on le sait. Parce que n'oubliez pas qui a donné son nom Israël au peuple juif. Qui l'a donné? L'ange. Après, Hachem n'a fait que reprendre ce que l'ange avait fait. C'est vrai que ça a commencé par un combat. Moshe. Comme pour bien nous faire comprendre que quoi? Que, on pourrait dire, la hanaga, comment on dit la hanaga en français, le comportement du type Moshe est inévitable et incontournable dans l'histoire. D'accord? C'est-à-dire, l'amour pas la guerre est une fabulation. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Tu ne peux pas arriver à dévoiler le bien sans une forme de lutte et de combat. C'est pour ça que dans un premier temps, l'ange se bat, Yaakov se bat. Et, comme expliquent nos maîtres, et c'est marqué dans le texte, tout le combat n'est que pendant la nuit. Mais quand arrive le matin,
À ce moment-là, Yaakov arrête de se battre et commence à parler. Mais qui es-tu? Quel est ton nom? Jusqu'à ce que par la parole, il arrive à convaincre finalement Esav, l'ange de Esav, de reconnaître la grandeur d'Israël au point qu'il lui donne son nom. Le matin qui se lève fait allusion à la délivrance, ce qui veut dire que pour traverser l'histoire, Israël doit se battre. Et malheureusement, parce que notre peuple ne le comprend pas suffisamment, on prend tellement de coups, nous. Parce que malheureusement, on inverse les choses. On parle avec celui avec lequel on devrait se battre, et c'est pour ça qu'on prend tellement de coups, que ce soit du côté d'Ishmaël ou du côté d'Esav, peu importe. Mais c'est ce que la Torah nous enseigne. Malheureusement, Israël n'a pas suivi ce message-là, comme on le devait en son temps, et comme on aurait dû le faire. Et c'est pour ça qu'au lieu que ce soit nous qui imposions la vérité, finalement, elle nous l'a été imposée dans les chambres à gaz. Mais peu importe. Quoi qu'il en soit, ça c'est théoriquement le combat d'Israël. Ça c'est la Hanaga, le comportement du type Moshe. Mais quand arrive le matin, à ce moment-là, on ne peut plus uniquement vivre en soumettant. Il faut transformer. Parce que ce qu'on veut, c'est la délivrance finale, une délivrance éternelle. Or, l'histoire a prouvé que toute imposition du bien sur le mal, ce qui est en soi une chose extraordinaire, ne peut amener qu'une délivrance provisoire, même si elle dure des siècles. Ça, c'est ce que l'histoire a prouvé. C'est-à-dire que la providence, Hachem voulait nous montrer que tout combat pour la vérité, aussi noble et loyal soit-il, ne peut amener qu'une victoire provisoire. C'est un enseignement incroyable. 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 Mais il fallait le vivre pour le croire. Au moment où on en a marre de tous ces exils et de toutes ces fausses ou provisoires délivrances, on arrive au port de la délivrance finale. Et Hachem nous dit maintenant, il ne faut plus frapper le rocher, il faut lui parler. Vous voulez maintenant une délivrance éternelle? Il faut parler. Quelle est la différence? C'est que si tu parles et qu'on t'entend, tu arrives à convaincre, et là l'ennemi, tu ne le soumets pas, il devient ton ami, donc il n'y a plus d'ennemi. Ce qui veut dire que Édom revient par la parole. C'est d'ailleurs ce que dit le verset. Ovadia. Valou moshim be'artzion nishpot et ar esav. L'ishpot, juger, c'est quoi un jugement? S'il y a un jugement, c'est qu'il y a donc possibilité de s'exprimer, d'apporter des témoins, des avocats et machin, etc. C'est-à-dire que si on dit que Israël juge Esav, ce qui veut dire que Esav n'est pas en position d'être soumis, il est en position de se justifier. Peux-tu expliquer, Esav, pourquoi pendant 2000 ans tu as martyrisé ton frère Yaakov? Vas-y, justifie-toi. Alors qu'entre vous et moi, la seule chose qui mérite, c'est... Mais non. Pourquoi? Parce que si à la fin de l'histoire, on lui fait payer par la force tout ce qu'il nous a fait, ça ne sera pas la délivrance finale. Ça durera peut-être 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Mais nous, on veut la délivrance finale. Donc ça peut être qu'un jugement. Dans un jugement, tout le monde peut s'exprimer. C'est un jugement équitable, puisque le juge c'est Hachem, donc il ne peut être qu'équitable. C'est du din. Comment? C'est du din. Mais s'exprimer, mais attends, quand tu parles avec un ennemi, tu lui parles pas d'amour. Tu lui parles pourquoi et pourquoi et pourquoi. Mais par le biais de la parole, tu peux arriver après ce qu'ils prennent conscience et disent bon, ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Donc il n'y a plus d'ennemis, on fait une paix véritable. Parce que c'est pas par la force, c'est pas par la menace que je vais te détruire. C'est par la discussion. Et donc ça c'est le jugement. Mais évidemment ça s'appelle un jugement, parce qu'avec un ennemi on ne parle pas de la pluie et du beau temps. On parle de grands reproches. J'imagine que puisque c'est un jugement, et ça aussi nous fera des reproches, j'imagine qu'il va nous faire des reproches. Et certainement qu'il va en trouver. Mais en fin de compte, c'est le maître du monde qui va décider qui est le coupable et qui est l'innocent. Va, et Dieu sera un nouveau roi. Maintenant, on a répondu toutes les questions. C'est pour ça que Moshe, à la frontière de Édom, a frappé et non parlé. C'est pour ça que Rachid dit c'est parce qu'ils étaient proches de Édom. Parce que Moshe est un dirigeant du type je soumets, pas je transforme. C'est la raison pour laquelle quand Édom est sorti à la rencontre de, je réponds à toutes les questions, quand Édom est sorti à la rencontre de Israël, Israël n'a pas voulu se battre. Pourquoi? Parce que Moshe sait que Édom ne pourra pas être vaincu par la force, il ne peut être vaincu que par la parole. Édom revient par la parole.